Aziz 47 contre Gédéon. Je sais qu'il n'y a aucun pasteur de l'église évangélique qui aura, surtout d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, qui aura le courage d'ouvrir sa bouche contre Aziz 47 parce que si Aziz 47 peut souvent se mettre là et puis attaquer comme ça l'église et les hommes de Dieu, c'est parce que il sait qu'il y a beaucoup qui sont passés le voir. Il y a beaucoup qui sont passés le voir. Il y en a qui sont ses amis. Il a dû laver certains. Il a dû envoyer certains dans les cimetières pour faire des cérémonies. Donc, Aziz 47 a confiance en lui. Parce qu'il y a des soi-disant pasteurs qui sont allés se prosterner devant lui pour faire des actions démoniaques, sataniques, tout ce qu'il faut. Donc, les pasteurs de 1, pour ce premier point, les pasteurs de la Côte d'Ivoire, de l'église évangélique, ne vont pas venir dire quoi que ce soit à Aziz 47, de peur que ils mettent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, leur truc là au dehors. Donc, il y a cela. Il y a beaucoup qui sont en Côte d'Ivoire là-bas aujourd'hui qui s'autoproclament et qui font beaucoup de choses, mais qui sont des alliés d'Aziz 47. Ils savent où ils se retrouvent. Ils savent ce qu'ils font ensemble. Donc, lui, il sait sur quoi il marche. Alors que Dieu vous bénisse. Moi, je vais dépasser ce stade. Le deuxième point, c'est, comment dirais-je, le fait que le pasteur Gédéon n'est pas aimé par beaucoup de pasteurs de l'église évangélique. Parce que le pasteur Gédéon est celui qui a attaqué les défauts de l'église évangélique, qui a attaqué la doctrine de l'église évangélique, qui a attaqué des pasteurs, des faux pasteurs de l'église évangélique. Oh, moi, je l'apprécie bien, le pasteur Gédéon. Même si aujourd'hui, même là, il sort et puis il attaque ma barbe, il attaque mon chapeau qui est sur ma tête, il attaque, je vais en rigoler parce que je l'aime bien. C'est quelqu'un de courageux et qui dit la vérité là où les gens ne veulent pas dire la vérité. Quand le pasteur Gédéon parle par exemple de la polygamie, beaucoup de pasteurs des églises, des gens disent, oh, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit on peut marier, on peut avoir plusieurs femmes? Mais ces mêmes personnes ont des copines, ils ont des maîtresses, ils vont dans les bars, dans les maquis, ils sont avec des gangous, ils sont avec des prostituées, ils ont un bureau, deux bureaux, trois bureaux. Ils se connaissent à Abidjan là-bas. Donc, au lieu de se cacher pour faire toutes ces choses, mieux vaut aller doter les enfants des gens, les marier, comme pour les musulmans, vous avez deux femmes, trois femmes, et puis le problème est réglé. Donc, je lui donne raison. Concernant le baptême, quand le pasteur Gédéon prêche sur le baptême, au nom de Jésus, dans la Bible, on ne voit en aucun cas un baptême dans le Nouveau Testament où il est écrit qu'on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas des noms. Ce sont des titres, ce sont des appellations. Mais le nom par lequel les disciples ont baptisé dans les actes des apôtres, c'est au nom de Jésus. Donc le baptême, le vrai baptême évangélique, le baptême chrétien, se fait au nom de Jésus. Bon, moi, c'est des petits détails, je ne me mets pas là-dessus, mais il a raison. Il y a un seul Dieu. Quand il dit que Jésus est Dieu, effectivement, Jésus est Dieu manifesté en chair. Tout est prouvé dans la Bible. Donc, la plupart des prédications de cet homme-là sont la vérité. Et il a une manière de prêcher. Donc, quand il prêche, il choque beaucoup de personnes parce qu'il ne mâche pas ses mots. C'est Gédéon. Aujourd'hui, on a Zougrana. Zougrana, je ne le connais pas trop. Mais quand Zougrana veut venir te parler d'un sujet, tu te demandes si c'est un pasteur ou c'est un serviteur de Dieu. Lui-même, il dit à tout le monde qu'il n'est pas pasteur.
Et il attaque aussi les pasteurs. Il attaque les églises. Et il dit certaines vérités. Il y a certaines vérités que Zougrana sort, qu'on le prenne pour un pasteur, qu'on le prenne pour un homme de Dieu, ou qu'on dise que c'est quelqu'un, mais il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont vraies. Et Gédéon aussi prêche beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun pasteur de la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui va se lever pour dire, oh, nous, on va défendre Gédéon. Au contraire, ils attendent la mort de Gédéon. Au contraire, soit béni Mireille. Au contraire, ils attendent que quelque chose de mal arrive à Gédéon et puis ils vont sauter de joie parce que ils sont tous des hypocrites, la plupart des menteurs. Certains sont devenus des francs-maçons, d'autres même sont déjà passés chez Aziz 47 pour prendre des baguilles, des médicaments, se laver. D'autres sont allés au Bénin, au Ghana, un peu partout pour aller chercher des pouvoirs, pour avoir la foule, pour avoir le nom. Donc, si Aziz 47 hein, peut se mettre là et parler, il sait pourquoi. Hein, il sait pourquoi Aziz 47 sait pourquoi il dit ça. Maintenant, concernant Aziz 47 et Gédéon, vous savez, ce n'est pas maintenant que Aziz 47 existe. Les gens sont en train de dire que pourquoi Gédéon a attaqué Aziz 47 ou ceci, cela. Aziz 47, moi-même, je l'ai attaqué. Il faudrait que les gens donnent des conseils à Aziz 47. Il y a un médium là. C'est son médium tout seul. Aziz 47 veut manger Plakali avec ses morts. Il mange Plakali avec ses morts. Il veut manger Gungle avec ses ancêtres, ses morts, ou les cercueils de ses parents. Il n'a qu'à manger tout seul. Il veut aller déterrer les os de ses aïeux pour danser Mapuka avec eux. Il n'a qu'à les déterrer. Il va danser son Mapuka avec eux. Mais le problème avec Aziz 47, il n'est pas le seul féticheur de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul médium de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul kamite, comme il le dit, de la Côte d'Ivoire. Et à part la Côte d'Ivoire, il y en a dans tous les pays africains. Mais c'est lui seul. Son dagbe, sa bouche là, il est toujours sur les médias, en train d'attaquer les églises, en train d'attaquer les pasteurs, en train d'attaquer. Lui, son médium qui dit il fait là. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas attaqué l'église, tant qu'il n'a pas attaqué pasteur, tant qu'il n'est pas rentré dans un débat des chrétiens, il ne se sent pas médium. Bon, à un certain moment, il faut qu'il arrête. On n'a pas peur de lui. Aziz 47 n'est rien, il ne peut rien créer. Je me suis assis et lui ai dit les vérités concernant Eli Pada. Je lui ai dit d'essayer. Est-ce demander à Aziz 47 s'il n'a pas essayé, il va faire quoi? C'est un plaisantin. Aziz 47 est un escroc qui prend le nom de ses ancêtres, le titre des Kamites, pour juste manger en ce moment. Il n'est rien, il est vide. Il n'est rien. Il n'est rien. Il a fini de développer son village avec ses pouvoirs. Il a fini de développer son village avec ses pouvoirs. Il ne peut rien et il ne pourra rien. C'est pas aujourd'hui que Aziz 47 a commencé. Je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Au temps de feu Kakou Sévérin, pendant que Kakou Sévérin exerçait et vivait, Aziz 47 attaquait Kakou Sévérin. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Aziz 47 a attaqué Kakou Sévérin et il a dit publiquement que c'est lui, Aziz 47, qui a donné le pouvoir à Kakou Sévérin. Il a menti sur Kakou Sévérin. Il a accusé Kakou Sévérin. Toute la Côte d'Ivoire est au courant de ça, Aziz 47. Aziz 47 dont on vous parle là, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. C'est-à-dire qu'il ne mange pas tant qu'il n'attaque pas un pasteur. Il ne mange pas tant qu'il n'attaque pas une église. Tellement qu'il est vide. Lui là, il va faire quoi à qui? Il ne peut même pas tuer le petit chrétien qui vient de se convertir. Ce n'est pas un serviteur de Dieu que lui là. Il ne peut rien. C'est lui-même qui va rentrer dans son tombeau. Il ne peut rien. Il ne peut rien. S'il veut n'a qu'à trembler, tomber en transe, faire tout ce qu'il veut, il ne peut rien. Il y a plus dangereux que lui au Bénin. Il y a plus dangereux que lui au Togo, au Burkina, un peu partout. Eux, ils sont tranquilles, ils sont posés tranquilles, ils font leurs choses.
Il ne rentre pas dans le débat d'église. Et puis eux, ils sont tout. Mais lui, il ne faut rien. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui est sur les médias, c'est sa bouche, il l'ouvre partout. Quand on parle de Soumra, il est dedans. On parle de Nyamakoudi, il est dedans. On parle de ceci, il est dedans. C'est lui qui voit toujours. Et puis, je ne l'ai jamais vu attaquer les musulmans. Il n'a qu'à attaquer les musulmans. Ils vont prendre machette pour aller le découper chez lui à la maison. C'est parce qu'il se dit que chez les chrétiens, il peut parler et puis il n'y a rien. C'est pourquoi il ouvre toujours sa bouche avec son dagbe. Toujours son dagbe. Ses grosses lèvres sur les chrétiens. Toujours. Tu dis que tu es féticheur. Fais ton fétichisme, ton camillologie. Fais ce que tu sais faire. S'il y a un pasteur qui est parti te voir, gérez ça entre vous là-bas. S'il y a un faux chrétien qui est parti te voir, gérez entre vous. Ça, c'est votre problème. Il est sur les médias, il est sur les réseaux sociaux. Quand on parle de ça, et des chrétiens, il est là. Azik 47 a attaqué Kakou Séverin. Azik 47 a dit que c'est lui qui avait donné le pouvoir à Kakou Séverin. Que le miracle que Kakou Séverin faisait là, c'est lui, Azik 47. On dit que lui-même là, il peut faire un miracle. Lui-même là, depuis il est là, on n'a même pas vu qui lui l'a pu guérir dans sa vie. Mais Azik 47 est venu gâter le nom de Kakou Séverin. Moi, je n'avais pas affaire à ce monsieur. Mais j'ai commencé à m'intéresser à lui quand il a commencé à attaquer les chrétiens. Jusqu'à ce que, avant la disparition d'Eli Pada, Aziz 47 sort et Aziz 47 parle d'Eli Pada. Ça, je n'ai pas apprécié. Je l'ai mis à sa place. Je l'ai déposé là où je dois le déposer. Aziz 47 a continué. C'est le même Aziz 47 qui a parlé de Kimes Blue, qui a dit que Kimes Blue, c'est ceci, cela, ce féticheur, c'est là. Voilà, Kimes Blue là, il est encore là. Voilà Kimes Blue qui est encore là. Vous voyez, il a dit qu'Eri Pada n'allait jamais réapparaître. Eri Pada a réapparu. C'est un menteur. C'est parce qu'il se met sur les médias pour avoir 5 francs, 2 francs, 3 francs pour influencer des gens. C'est un menteur. Aziz 47, c'est un menteur. C'est un plaisantin. C'est moi qui lui dis ça. Moi, je ne veux pas l'insulter autrement parce que je commence à changer dans beaucoup de choses. Mais c'est un menteur, c'est un plaisantin. C'est un profiteur, un fafaron. Il ne peut rien, il ne pourra rien. Même se transformer en moustique, il ne peut même pas faire quoi que ce soit. S'il veut, il n'a qu'à réveiller tous ses ancêtres, il n'a qu'à prendre cargo pour venir. A dit 47 ne peut rien. Personne ne va venir défendre pasteur Gédéon dans le milieu chrétien parce que tous les chrétiens sont en train de dire que Gédéon lui-même là, il n'est pas de Dieu, Gédéon. Gédéon est de Dieu plus que presque tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Gédéon est dans la vérité presque tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Moi, je suis quelqu'un, je suis juste. C'est pas parce que je ne me mets pas sur la route pour prêcher comme Gédéon. C'est pas parce que je n'utilise pas son message pour prêcher. C'est pas parce que je ne suis pas comme lui. Moi, il peut même me critiquer. Avec mes boubous, mais tout ce qu'il porte, mes bagues, tout. S'il veut, il n'a qu'à m'attaquer. Ça, c'est sa raison. Mais moi, je fais ce que je sens et ce que je veux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la vérité. Gédéon est l'un des meilleurs pasteurs de la Côte d'Ivoire. Il dit la vérité, il prêche la vérité. Il n'a qu'à avoir des défauts, il n'a qu'à avoir tout ce qu'il faut, mais au moins lui, il s'arrête et puis il dit la vérité. Ce qu'il fait là, il dit. Mais ceux qui font en cachette, et puis ils font comme s'ils n'ont jamais rien fait ou quoi que ce soit, ils sont où? Bon, donc quand on continue cette histoire-là, c'est ça que personne ne va venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, même les chrétiens, même s'ils pouvaient se mettre contre Aziz, avec Aziz 47 pour tuer Gédéon, là, la plupart des pasteurs allaient le faire. Donc, moi, je suis venu dire une chose. Le pasteur Gédéon a sa manière de prêcher. C'est pas la première fois qu'on a entendu le mot bâtard dans la bouche de Gédéon. Il a attaqué les églises, il a attaqué les pasteurs, il a attaqué tout le monde. C'est, comment on appelle ça? C'est un mot, il emploie à chaque fois. On est habitué à ça. Mais pour Aziz 47, là, Aziz 47 est trop lancé des défis. Aziz 47 est passé tout dernièrement par une de mes connaissances, un panafricain, pour lui dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit au juste,
Il dit, bon, comme il me connaît, il n'a qu'à me dire d'arrêter de l'attaquer, que parce que lui ne comprend pas pourquoi moi je l'attaque. Je lui ai dit, j'ai dit à la personne d'aller dire à Aziz 47, que comme que lui, Aziz 47, il n'enlève pas sa bouche sur les chrétiens. Je serai toujours là pour dire quelque chose sur lui. Moi, c'est tout mon problème. Après, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut être féticheur n'a qu'à être féticheur. Celui qui veut être musulman n'a qu'à être musulman. Celui qui veut être païen, il n'a qu'à être païen. Celui qui veut être adepte d'Aziz 48, 49, 47 ou 33 ou 666, chacun fait ce qu'il veut. Mais ne te lève pas pour aller lancer des défis chaque fois aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, à l'église, en faisant croire que tu es plus puissant que tu es tout. Mais il faut qu'il arrête ce jeu-là. Il faut qu'Aziz 47 se calme. On dirait que l'église est une poubelle à ses yeux. On dirait que l'église n'a pas de valeur à ses yeux. Il ne respecte pas les chrétiens. Il ne respecte pas notre foi. Il ne respecte pas notre croyance. On ne l'a jamais vu attaquer des musulmans, des bouddhistes ou d'autres religions. Il est tout le temps sur les chrétiens, tout le temps sur les pasteurs, tout le temps sur l'église. Il n'a aucun autre débat à part ça. Mais à un certain moment, est-ce qu'on va rester là pour que cette personne continue de nous salir? On va rester là pour que cette personne continue de raconter ses bêtises à son dagbert sur nous? Ou on va le prouver que nous, là, nous sommes des êtres humains. L'église, même quand comme l'église a commencé là, mais les chrétiens tuaient les gens. Les chrétiens faisaient la guerre. L'histoire de l'église catholique là, l'histoire de, par exemple, l'église catholique, Jésus, tout ça, les chrétiens tuaient les gens. Il y avait la guerre. L'église tuait les gens. Donc, ça veut dire quoi? À un certain moment, on peut se défendre. Agile 47 n'est rien. Il n'est rien. Je le pèse, il n'est même pas plus lourd que cette feuille. Il n'est rien. Il peut rien. C'est la pousse seulement il a. Il vient se mettre là pour menacer. Lui là, il a quoi? Ses ancêtres que lui dit qu'il adore, là, ils ont fait quoi pour lui? Ses ancêtres là même, ils ont réalisé quoi dans son village? Et puis, je ne veux pas offenser les Kamites, mais s'il vous plaît, je vais mettre mon ordinateur en charge. Je ne veux pas offenser les Kamites, mais s'il vous plaît, vous êtes libres d'adorer vos ancêtres. Nous sommes tous africains. Nous respectons nos coutumes, nos traditions. Nous avons aussi nos ancêtres. Moi, mon ancêtre n'est pas ton ancêtre. Si tu es béninois, mon ancêtre là, il est dans mon village là-bas. Il n'est pas au Bénin. Mon ancêtre n'est pas au Burkina. Mon ancêtre n'est pas au Mali. On n'a pas les mêmes ancêtres. Si mon ancêtre s'appelait Kouadio, toi, ton ancêtre s'appelait je ne sais pas quoi, ça, c'est ton ancêtre. On est tous noirs. On est tous africains. Mais votre histoire de nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres là, calmons-nous. Parce que nos ancêtres là, il y a eu des bandits dedans. Nos ancêtres là, il y a eu des voleurs dedans. Nos ancêtres là, il y a eu des escrocs dedans. Il y a eu des mamailleurs parmi nos ancêtres. Il y avait des ivrognes, des paresseux parmi nos ancêtres. Donc, vous venez nous parler de nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres. Nos ancêtres là-haut, ils avaient tellement de pouvoir. On est d'accord. Les Blancs ont pris petite pirogue. Ils sont venus les donner miroir. Ils les ont donné un petit whisky à boire. Ils ont vendu leurs propres frères en esclavage. Ça, c'est nos ancêtres, ça. Nos ancêtres avaient le pouvoir, mais ils n'ont pas pu nous apprendre comment développer chez nous. Nos ancêtres avaient le pouvoir, mais à cause de leurs erreurs, nos enfants sont en train de traverser la mer dans pirogue pour aller dans le pays des Blancs. Vous dites qu'il ne faut pas en voir sur leurs ancêtres. Là.
Vos enfants prennent pirogue, bateau, ils meurent dans la mer pour venir chez les gens que vous dites que leurs ancêtres sont ceci, les ancêtres sont là, les ancêtres sont ceci. Vos ancêtres, hein? Oh, toi tu disparais. Nous, nous ici, là, on parle, on n'est pas dans les trucs. Voilà. Nos ancêtres, hein? Nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres, mais ils ont fait quoi pour nous? Nos ancêtres ont fait quoi? Médicaments, les feuilles, les herbes que nous on a, qui guérissent les gens là. Les Blancs viennent prendre ça pour fabriquer comprimés, pour nous donner. Pour nous donner. Vos enfants sont en train de souffrir là-bas. Vous n'avez même pas goudron chez vous. Vous n'avez même pas, il y a même pas, il y a la poussière seulement sur la route de votre village. Il y a encore des cabanes dans vos maisons. Vous êtes là matin, midi, soir, nos ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres. Vos ancêtres ont fait quoi pour qui? Nos ancêtres, ils ont fait quoi pour qui? À part nous attacher dans la sorcellerie, nos soeurs ne peuvent pas enfanter, ne peuvent pas se marier. Vos parents même, laissons les ancêtres. Laissons les ancêtres de côté. Vos parents sorciers qui sont au village là, ils font quoi en ce moment? Au lieu d'aider les jeunes à développer, au lieu d'aider les jeunes à faire avancer les choses, c'est pas tuer les gens seulement, ils savent faire. Celui qui veut construire une maison, on le tue. Il n'arrive pas à terminer sa maison. Celui qui a fait les études là, dès qu'il a eu son diplôme net, il est dans le tombeau. Vos parents même, laissons ancêtres de côté. Vos parents même là, qui sont là, on dit, oh, il y a pouvoir ici, il y a pouvoir là. Qu'est-ce que ça nous donne même en Afrique? À part s'entretuer, à part tuer nos frères, tuer nos sœurs, empêcher. Il y a même des jeunes Africains qui ont peur d'aller réaliser quelque chose dans leur village, dans leur famille. Pourquoi? Parce qu'on va les tuer. Parce qu'on va les tuer. C'est ça le pouvoir de vos ancêtres. Vous achetez des téléphones que les Blancs fabriquent, mais vous ne savez pas que ceux-là aussi, les ancêtres leur ont donné le pouvoir de faire ça. Vous achetez les voitures, les Chinois là, vous ne savez pas que les ancêtres les ont aidés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous êtes tout le temps dans ces temps-ci, allons en Chine, allons en Chine, allons en Chine, allons en Chine, achetons voiture en Chine, achetons ça en Chine. Mais les Chinois là, les Chinois là, ce que les ancêtres les ont appris là, c'est ça qu'ils sont en train de faire, et puis vous partez acheter toujours des choses chez eux. Les plans là, c'est ce que les ancêtres les ont appris là. Vous prenez bateau, avion, pirogue pour venir toujours chez eux. Mais vous, vos ancêtres ont fait quoi? À part tuer les gens. Celui qui veut se développer, on le tue. Celui qui veut réussir, on le tue. Mais il y a quoi? Et puis vous êtes tout le temps. Nos ancêtres ont fait ceci, nos ancêtres ont fait. Mais dites à vos ancêtres qu'il y a des gardistes qui sont en train de tuer vos parents là-bas. Ils n'ont qu'à sortir du tombeau pour les effrayer. Et puis les gardistes vont fuir. Arabe quitte chez lui, il va vous tuer. Blanc quitte chez lui, il va vous voler. Américain quitte chez lui, il va vous escroquer. Chinois quitte chez lui, il va vous dominer. Mais vos ancêtres là même, ils font quoi au fait? Et puis vous êtes toujours sous la domination. Vous êtes toujours dans l'esclavage. C'est vous toujours qui êtes en train de crier, oh, ça va finir quand? Eh, ça va cesser quand? Mais les ancêtres là, qu'est-ce qu'ils font? Donc, si vous voulez les adorer, adorez-les. Adorez-les. Ça, c'est vous, votre business. Celui qui veut adorer son grand-père, son arrière-grand-père, qui est dans le tombeau, qui est déjà mort, qui n'a pas pu vaincre la mort, qui est mort. Sa peau est pourrie, son corps est pourri. Les bêtes ont fini de manger toute sa chair. Lui-même, là, on ne sait même pas où son âme est posée même. Si c'est avec lui que tu veux régler tes problèmes, continue de régler tes problèmes avec lui. Ne viens pas m'aider les gens. Toujours les kamites. Et tu vas voir la plupart des kamites, ce sont des gens qui ont quitté l'église. Il y a un là.
Actuellement, on dit le pasteur de Camille ou bien quoi là. Toujours qu'elle attaque, Moïse a fait ceci. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'on ne peut pas devenir Camite sans attaquer l'église. Mais c'est quoi votre problème? Qui vous a demandé d'évangéliser les chrétiens? Qui vous a dit que votre Camilla, votre Camilla, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, vous êtes un Camille. Qui vous a dit que votre Camilla là, le rôle, c'est d'aller évangéliser les chrétiens? Oh, les chrétiens sont perdus. Oh, nos ancêtres. Oh, les chrétiens sont perdus. Oh, mais moi, je m'en fous de tes ancêtres. Même moi, mes ancêtres là, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ils ont fait quoi pour moi? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, c'est à cause de mon papa est venu. C'est à cause de ma maman est venue. Vous êtes esclaves. Vos ancêtres ont été des esclaves vendus. À cause de miroirs, ils ont vendu leurs cousins. À cause de Koutoukou, Tapalo, Tolabi, ils ont vendu leurs frères. Ils sont méchants. Et ils ont donné la méchanceté. Ils ont donné la méchanceté à vos parents encore, au village là. Tu peux même pas, même pour acheter un petit lot, pour dire que tu vas construire, essaye, ils vont te tuer. Combien de maisons des gens ont commencé à construire en Afrique? Ça fait au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les briques sont en train de pourrir. Ils ont fait fondation, ils n'ont pas pu avancer. On dit c'est la maison de qui? On dit ah, lui là, il est mort. Quand il a commencé net, il est mort. Combien de sorts qui sont lancés bêtement sur les gens parce qu'ils ont une étoile, parce qu'ils vont réussir, parce qu'elle vient de se marier? Réglez ce problème-là déjà entre vous là-bas. Dites à vos ancêtres que le business de tuer les gens bêtement, bêtement là, ils ont fait ça avant jusqu'à sa cause on n'est pas développé. Donc ils n'ont qu'à arrêter de tirer sur tout ce qui bouge. Et maintenant, ils n'ont qu'à donner l'intelligence à vos enfants. Vos enfants vont développer l'Afrique. Vos enfants vont développer. Les Blancs ont pris leur sorcellerie pour se développer. Ils rentrent sous pont, ils rentrent sous l'eau pour créer pont. Ils créent téléphone, ils créent voiture, télévision. Leur sorcellerie là, ils ont pris ça pour aller vous dominer, vous mettre en bateau, vous mettre en esclave. Tout ça, ça c'est la sorcellerie des Blancs. Mais nous là, sorcellerie de nos parents là, c'est tuer seulement. Et lui là, il croit qu'il a acheté une nouvelle voiture, il va rouler dedans. Bon, oh, lui là, il croit que la maison là, il va vouloir construire. Bon, elle croit qu'elle vient de se marier, elle va évoluer. Bon, méchant, rempli de haine. Et vous partez dans les cimetières, les morts même sont là-bas, ils n'ont pas fini de régler leurs problèmes. Vous partez comme c'est des sous-là avant de mourir. Vous partez prendre encore le solabi, le couteau. Tu as bu tellement, tu as tellement bu avant de mourir. Pendant tes funérailles, on a bu. Maintenant, tu es là, peut-être tu as soif. Tiens, il faut boire un peu encore. Oui, 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 faut me donner. Et puis les démons vous remplissent. Vous partez faire des bêtises. Vous dites que c'est vos ancêtres. Ton ancêtre, là, s'il est fort, il n'a qu'à ressortir du tombeau, il n'a qu'à prendre un corps pour venir se promener ici. C'est les démons qui prennent nom de vos parents. C'est les mauvais esprits qui sortent, qui vous mettent en transe. Si vos parents même qui sont morts là, ils sont posés quelque part en train de régler leur situation là-bas. Laissez-nous tranquilles. Et puis d'ailleurs, faites ce que vous voulez. Mais arrêtez d'attaquer la foi des autres. Arrêtez d'attaquer la foi des autres. Si tu es féticheur, sois féticheur. Si tu es marabout, sois marabout. Si tu es ce que tu veux, kamite, tout ce que tu veux, il faut devenir. Mais est-ce que être kamite, c'est s'asseoir du matin au soir pour dire, oh, les chrétiens là, oh, les chrétiens là, Moïse a fait ceci, Jésus a fait cela, et l'autre a fait ceci, l'autre n'a pas fait. Vous n'avez pas d'autres sujets, mais on vous emmerde. On s'en fout. Jésus n'a carte noire, rouge, vert, jaune, orange. Nous, on veut l'adorer.
Marie n'a qu'à être noire, elle n'a qu'à être tout ce qu'il faut. Nous, on va l'adorer. Si vous voulez, dites ce que vous voulez. Jésus n'a qu'à être juif, après il n'a qu'à devenir éthiopien, après il n'a qu'à devenir... Mais on s'en fout de tout ça, on sait lire comme vous. On a l'intelligence comme vous. On est instruit comme vous. Et nous, on veut l'adorer. Nous, on dit c'est notre Dieu, point. Vous, votre Dieu, nous, pour nous, là, au moins, il est sorti du tombeau, il a pris un corps, et il est monté au ciel. Pour vous, là, depuis les eaux, là, sont broyées dans la poussière, là-bas. Vous continuez à verser Koutoukou sur lui, mais vous ne votez. Si ce n'est pas un démon qui toi en trace un peu pour vous effrayer, il n'y a rien. Alors, on n'a qu'à se respecter. Je reviens à Aziz 47. C'est à cause d'Aziz 47 que nous sommes en train de parler comme ça aujourd'hui. Alors, je demande à tous les kamites, tous les féticheurs, là, je demande à Aziz d'aller dire à Aziz 47 de se calmer. Ça fait longtemps qu'il a commencé ses bêtises. Dites-lui de fermer sa bouche sur les chrétiens. Dites à Aziz 47, il n'a qu'à adorer ses fétiches. Il n'a qu'à faire ses gris-gris. S'il veut, il n'a qu'à faire Woubi avec tous les enfants qui viennent s'attacher à lui pour les rendre, pour les élever. Il n'a qu'à prendre les derrière. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Dans le cimetière. Il n'a qu'à prendre caca des yeux de mort pour laver les gens. Il n'a qu'à prendre caca des cadavres pour laver des gens. Ils vont être milliardaires. S'il veut, il n'a qu'à prendre poussière des cimetières pour faire tout ce qu'il veut. Mais dites-lui de fermer sa bouche sur les chrétiens et les pasteurs. Et maintenant, tout le monde va être tranquille. Parce que c'est Aziz 47 qui vient créer ces problèmes. Il n'a pas, à chaque fois il s'élève, oui, tel pasteur là, vous voyez, on va plus le voir. Oui, ce chante là, il dit il est chrétien, mais on va voir s'il est chrétien, s'il n'est pas chrétien. Oh, vous voyez, les chrétiens là, ceci, cela. Nous, on l'a pas demandé d'être notre journaliste. On n'a pas demandé à Aziz 47 d'être notre journaliste. Il n'a qu'à laisser les chrétiens tranquilles. Il n'a qu'à laisser les pasteurs tranquilles. Donc, Gédéon a raison de le mettre à sa place. Je supporte Gédéon 24 heures sur 24, 200%, 300, 600, 400, 1000%. Même s'il faut rajouter, je rajoute encore. Voilà. Aziz 47, c'est un présenteur. Au temps d'Eli Pada, il est venu s'asseoir, il a ouvert sa bouche. Je lui ai dit de se calmer. C'est lui toujours qui vient s'asseoir comme s'il est envoyé de tout. Mais je dis, hein, il n'a pas de sujet à régler entre eux, les Kamites. Et puis, il est le seul féticheur de la Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui sait s'arrêter sur les réseaux sociaux. C'est lui seul qui peut s'asseoir dans les médias pour parler. Et puis, à chaque fois, il attaque les chrétiens. Nous, on est quoi? On est devenu son collabo ou quoi? Pourquoi il n'attaque jamais les musulmans? Pourquoi il n'attaque jamais les autres religions? Mais d'ailleurs, il attaque pourquoi? Il n'a qu'à faire ce que lui fait et puis il nous laisse tranquille. Respectons-nous. Je voyage dans le monde entier. On peut travailler dans une société et puis mon collègue est féticheur, mon collègue est musulman, mon collègue est païen, mais c'est mon collègue. On peut vivre dans le monde. Chacun a sa religion, chacun a sa foi, chacun a sa croyance. On reste tous des humains et des frères. Personne n'a le monopole de la vérité. Dieu seul sait qui est dans la vérité. Et Dieu regarde au cœur. Il y a des chrétiens qui n'iront pas au ciel. Il y a des musulmans qui ne seront pas sauvés. Il y a peut-être des païens même qui seront sauvés. Dans la Bible, la première personne qui est allée au paradis, c'est un bandit, un brigand. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras dans le ciel avec moi. Mais il n'a jamais été baptisé. Il n'a jamais cru en Jésus. C'est Dieu seul qui sait l'avenir de chacun de nous. Donc, quand on pratique une religion, pratique ta religion et respecte les autres. Les évangéliques qui attaquent les catholiques, ils doivent arrêter d'attaquer les catholiques. Parce que les catholiques sont fiers d'être catholiques. Les catholiques aiment leur foi.
Le catholique, si un catholique vient te poser des questions, il veut savoir pourquoi tu es évangélique et qu'il cherche des vérités, tu lui expliques. Si tu penses que tu dois lui dire quelque chose que tu as compris, pour que ça l'aide à comprendre, tu lui dis, mais tu n'as pas le droit de te lever, aller attaquer un catholique. Vous les catholiques là, vous êtes perdus. Vous les catholiques là, vous êtes ceci. Vous savez pourquoi le pasteur Marcelo a eu des problèmes? Coupez cette partie-là et puis donnez-lui. C'est parce que pasteur Marcelo s'est levé en public et il a attaqué l'église catholique un moment. Non, faut pas bien marier, faut pas bien marier. J'ai fait un direct, j'ai dit, il n'a qu'à se calmer, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, vous avez marié, vous partez à l'enfer. Toi, tu as la clé de l'enfer. Tu as la clé du paradis. Tu sais comment on fait pour aller à l'enfer. Tu sais comment on fait pour aller au paradis. Tu sais ce qui se passe même avant qu'on arrive. Quand on meurt, là, ce qui se passe après. Toi, tu sais. Et il y a des évangéliques. Au lieu de prêcher leur foi simplement, de prêcher leur amour pour Dieu. Vous savez, quelqu'un peut te suivre dans ta religion à cause de ton comportement, de ton amour. Je peux te voir, tu es tellement bon. Il y a beaucoup de gens qui deviennent bouddhistes en ce moment. Vous savez pourquoi? Parce que les bouddhistes n'emmènent personne. Beaucoup de gens deviennent bouddhistes. Hein. Ils sont là, ils méditent, ils font. Ils préfèrent ça. Parce que les bouddhistes n'emmènent personne. Un bouddhiste ne va jamais venir te dire, tu es musulman, c'est pas bon. Tu es chrétien, c'est pas bon. Il ne va jamais attaquer ta foi. Et deux fois, c'est le comportement d'une personne. Je peux voir quelqu'un, il est musulman. Et puis son comportement est tellement bon. Il est gentil. Il est bon. Je le regarde. Ah, mon frère. Vraiment, à cause de toi, moi aussi, je vais devenir musulman. Parce que ta manière d'être là, ça me touche. Mais c'est son amour, son comportement qui m'a amené à ça. Tu peux être chrétien et puis être méchant, mauvais. Il y a des pasteurs qui sont mauvais, qui sont plus que des sorciers. Il y a des pasteurs escrocs. Il y a des pasteurs coupés de tête. Il y a des pasteurs qui n'ont pas l'amour, qui ont la haine. Il y a des femmes de pasteurs, on ne peut pas leur dire bonjour. Elles sont mauvaises. Combien de chrétiens vont à l'église le matin, ils ont la voiture, il y a place dans la voiture. Ils voient un frère en Christ, une soeur en Christ qui marche. Il ne peut pas s'arrêter pour dire, mon frère, monte, je vais t'amener. Pourtant, il sait que les deux vont dans la même église. Ce n'est pas la méchanceté, ça. Parce qu'il ne faut pas, l'autre va rentrer dans sa voiture, il va salir sa voiture, matériel. Hein? Vous voyez? Donc, il y a, il y a des bons musulmans, des bons chrétiens, de tout ça. Dans n'importe quelle religion, il y a des mauvais, il y a des bons. Mais Dieu, là, il dit, lui, il regarde au cœur. Dieu dit, il regarde au cœur. C'est au cœur que Dieu regarde. Les gens sont remplis dans les églises, ils sont mauvais, méchants, remplis de haine. D'autres sont à la mosquée, ils sont remplis de haine. Donc, ce n'est pas la religion qui sauve quelqu'un. C'est le cœur, la main de ton cœur attaché à Dieu. Ton amour pour Dieu et ton prochain, c'est la chose la plus importante. Alors, quand vous êtes là tout le temps, hein, tout le temps, oh, c'est rentré ici, c'est sorti ici, les chrétiens ici, ce n'est pas ceci, cela. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous prêchez? Si toi tu penses que tu es kamite ou tu es animiste, que pour toi est bon, reste tranquille. Par ton comportement, prouve-moi que c'est bon. Et puis ça s'arrête là. On verra qui va te suivre, qui ne te suit pas. Mais est-ce qu'il faut toujours venir s'asseoir pour dénigrer les autres? Même je ne suis pas d'accord avec les évangéliques qui sont tout le temps en train d'attaquer les musulmans. Ils sont tout le temps en train d'attaquer les catholiques. Si tu n'as pas ceci, tu es catholique, tu vas à l'enfer. Qui t'a dit que catholique va à l'enfer? Qui est venu t'expliquer que catholique va à l'enfer? Qui est venu te dire ça? La personne qui t'a dit ça ment. Les évangéliques qui seront à l'enfer, là, il aura plein d'évangéliques en enfer. Ton pasteur, tu crois en lui là. Peut-être que lui-même là, il sera accroché au testicule de Satan. Vous là, vous n'avez rien vu encore. Oh, les musulmans ne sont pas sauvés. Oh, ceci n'est pas cela. Laissez la foi des gens, la religion des gens tranquille.
tranquille. Ce que vous avez cru, adorez votre Dieu. Le temps que vous allez prendre pour critiquer la religion et la foi des autres, prenez pour prier. Adorez votre Dieu. Comportez-vous bien. Et les gens vont vous voir. Les gens vont savoir que le Dieu que vous adorez là, en tout cas, il y a quelque chose. Il va dire, ma soeur, tu as changé, tu as réussi. Toi qui étais comme ça avant, regarde comment tu es devenu. Maintenant, c'est ceci, c'est cela. Vraiment, là où tu pries, là, je vais te suivre. C'est ça qu'on vous demande. Donc, Aziz 47 n'a qu'à fermer sa bouche. Il n'a qu'à laisser les gens tranquilles. Et puis, qu'il arrête de lancer ses défis à 2 balles. Aziz 47 n'a qu'à arrêter de lancer ses défis à 2 balles. Les petits défis. Oh, s'il est là, il n'a qu'à faire ceci. Ces défis n'arrivent rien. C'est comme tu prends une feuille, tu lances, ça retourne contre toi. Ces défis sont rien. Aziz 47 s'amuse contre un enfant de Dieu, il meurt. Aziz 47 veut se lever contre un enfant de Dieu, il meurt. Il va retrouver ses ancêtres. Voilà. Donc, les défis qu'il lance, tout ce qu'il dit là, c'est zéro. C'est zéro. Donc, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fini. Comme je sais que tous les pasteurs sont dans leur coin en train de regarder le débat entre Aziz 47 et puis Gédéon, ils attendent que Gédéon meure pour qu'il puisse sauter pour eux. Vous voyez Gédéon, non? C'est-à-dire que quand il y avait l'histoire d'Élie pendant que je parlais d'Aziz 47, oh, il faut faire doucement. Hein. Les gens ont trop peur de tout ce qui est... Ils n'ont pas peur de Dieu. Si vous savez le Dieu que nous on adore, si vous savez la puissance de Jésus-Christ, si vous savez la puissance de Yeshua Mashiach, le pouvoir du Saint-Esprit, il n'y a pas un sorcier qui va vous faire peur. On ne vous dit pas d'aller provoquer les gens, mais on vous dit, croyez en votre Dieu. Il est puissant et il protège ses enfants. C'est parce que certaines personnes même ne savent pas ce qu'ils ont encore peur du sorcier de leur village. Sinon, le sorcier même avec lui-même, il a peur de toi. Donc, Aziz 47, c'est la comédie qu'il joue. Il cherche à se faire voir. Et j'ai vu un monsieur qui a fait une vidéo. Oui, je suis commite. Je supporte Aziz 47. A un chapeau bizarre. Mon frère, ton chapeau là, il n'y a rien dedans. Ton chapeau, il n'y a rien dedans. Ça t'a rendu quoi? Milliardaire, multimilliardaire? Tu as arrangé tout ton village? Tes enfants sont où? Ils ont reçu dans ton chapeau là. C'est pas ça qui t'a rendu pauvre jusqu'aujourd'hui. Ton coco qui est dans tes fesses là, ton chapeau a pu résoudre ça. Ça, il y a des choses, je ne sors plus de ma bouche, allez faire, je vais parler. Vous partez prendre des choses, déposer sur vous pour venir effrayer les gens. C'est du matériel. La vraie force se trouve à l'intérieur. Tu as porté le chapeau. Tu étais obligé de venir porter ton chapeau avec quelque chose dessus comme ça pour venir t'arrêter. Oh, moi, je supporte Aziz capable. Tu veux te faire voir. Tu veux juste te faire voir aussi. Oui, je supporte Aziz 47. Je supporte. Va, il y a les djihadistes partout. Ils sont déjà rentrés en Côte d'Ivoire. Ils sont partout. Ton chapeau, là, il faut prendre, tu vas les chasser. Prends ton chapeau pour chasser la pauvreté dans ton village. Prends ton chapeau pour mettre goudron dans ton village. Prends ton chapeau pour t'acheter une voiture. Parce que toi, tu n'as rien. Quand on voit ton visage, c'est que tu es pauvre, tu es misérable. Aziz 47, au moins, il a pu blaguer les gens. Il prend avion, il va à gauche, à droite. Il y a des petits qui se penchent, ils rentrent dedans pour prendre le bonheur, pour avancer. Donc lui, il sait que pour lui, là, dans blaguer, tout ça, là, il arrive à s'en sortir. Mais toi, ton chapeau, là, ça t'a rendu ridicule. Donc, laissez-nous tranquilles. C'est pas parce qu'on dit on est pasteur, on est chrétien, qu'on n'a pas bouche. Donc, quand vous venez à chaque fois pour attaquer les gens, attendez-vous aussi qu'à un certain moment, les gens sortent pour vous attaquer. Parce que nous, là, on vient de quelque part aussi, on a bouche. Hein. S'il n'y a pas Jésus qu'il y a Nyanga, là, on est dedans. Si c'est pour faire autre chose, là, nous, on a bras, on a pied, on a tout ce qu'il faut. C'est Jésus qui nous a calmés, c'est tout. Sinon, quand vous venez insulter les chrétiens, insulter les pasteurs, insulter tout, on vous regarde là. C'est pas parce qu'on ne peut pas vous répondre. Il n'y a pas une femme ici, là, elle s'est levée, elle attaque tous les pasteurs. Et je n'ai pas dit son nom, je n'ai pas dit d'où elle vient. Oh, lui là, il a piton sur lui. Elle est tombée sur tout le monde, elle est arrivée sur moi. Il lui a dit, madame, il faut te calmer. Hein.
Quand il a commencé à faire sa sauce là, moi-même, je ne sais plus où elle est passée. Demandez Jésus-Christ TV, quand il a commencé pour se passer. Ça veut dire que moi, il y a beaucoup qui sont sortis, mais quand je suis sorti pour moi là, ils sont passés où? Asie 47 même là, demandez-lui s'il n'a pas appelé quelqu'un en France ici pour demander à la personne de me dire, de me calmer, qu'il voulait me parler, d'arrêter de parler de lui. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à ce que ça n'a pas marché et puis il est venu après? Il n'a qu'à recommencer. Une couille, il a le tué. Il n'y a rien. Il y en a qui ont fait jusqu'à, ils sont allés prendre des pétitions gauche ou droite. Ils ont tout fait jusqu'à, on a assis. C'est pas que Aziz 47. Aziz 47. Bon, il n'a qu'à lever 47 là, comme on est en 2026, il n'a qu'à mettre Aziz 2026. C'est pas mieux? Oh, calmons-nous. Il n'y a rien. Les enfants de Dieu qui tremblent. Oh, je dis, oh, faut faire doucement, faut faire doucement. Il n'y a rien. Rien, 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 rien. Notre Dieu est le Dieu qui casse la tête de l'ennemi. Quiconque se lève contre toi est foudroyé par la puissance du Seigneur. Il a même dit que 1000 hommes à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà. Et puis, je voulais dire à certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux, des fois, et puis ils disent, oh, toi-même, tu as fait quoi? Oui, tu as réalisé quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez, les gens qui viennent vous montrer ce qu'ils font là, ce sont des gens qui sont bêtes. Voilà. Sinon, un homme qui est normal même là, il a construit une maison, il n'est pas obligé de venir dire aux gens, voilà, j'ai construit une maison. Il a 2 voitures, 3 voitures, il n'est pas obligé de venir dire aux gens, j'ai 2 voitures, j'ai 3 voitures. Il a des hectares, il a réalisé des choses, il fait du bien aux gens, il n'est pas obligé de venir dire, voilà, je suis en train de faire du bien aux gens. Tout ça, c'est se faire voir. Donc, quand vous voyez des gens qui ne vous disent rien, ça ne veut pas dire qu'ils dorment dans la rue. Quand vous voyez les gens, oh, toi, tu as fait quoi, toi, tu n'as pas fait. Si vous voyez des gens, il y a des gens qui nourrissent des familles. Il y a des gens qui ont des activités, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des gens qui ont les moyens, vous ne pouvez pas savoir. Mais quand ils sont simples, ils sont là, ils ne viennent pas vous exposer. Il y en a qui ont exposé jusqu'à ils sont où? Il y en a qui ont exposé jusqu'à ils sont où? La plupart des gens qui viennent exposer là, en général, ils n'ont rien. C'est pour vous faire croire qu'ils ont quelque chose et puis vous allez venir encore leur donner quelque chose. Donc, quand vous êtes là tout le temps, oh, toi-même, tu as fait quoi? Toi, tu as fait ceci. Bon, nous autres là, peut-être qu'on ne fait rien, mais on nourrit nos parents, on nourrit nos enfants. Au moins, on dort, on mange. On se déplace tranquillement, on dort, on se réveille, on est en bonne santé, tout bon, ça nous suffit déjà. Maintenant, ce que vous voulez qu'on vienne vous montrer là, on ne vous montrera pas. Voilà, on ne vous montrera pas. Depuis un moment même, si vous remarquez, si vous regardez là, ouais, regardez ici, voilà, vous voyez ça? Ça, par exemple, c'est la photo de ma fille. Quand je fais mes lives, je tourne pour qu'on regarde derrière. Je ne veux même pas que quelqu'un regarde son visage. Voilà. Si elle est noire, elle est chinoise, elle est métisse, elle est grande, elle est petite, je ne veux même pas que quelqu'un voit son visage. Voilà la vie que je mène actuellement. Vous comprenez un peu? Voilà la vie que je mène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de montrer, oh, regarde ma fille comme elle est jolie, regarde ceci, cela. Parce que c'est ce que vous, les sorciers, vous attendez. Vous attendez qu'on vous montre. Oh, j'ai 2 voitures, 3. Oh, je viens d'acheter une nouvelle voiture. Oh, regardez la nouvelle villa que je viens. Oh, voilà ceci. Et puis vous êtes là-bas, on ne vous montrera rien. Si tu veux, il faut rester. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as quoi? Toi, tu as... Où je sais là, où je suis assis là. Et c'est que toi-même qui as laissé ce commentaire, je suis 10 000 fois mieux que toi. Même manger là, je peux te nourrir, nourrir ta famille, nourrir tout. Pendant des années, je peux vous aider. Donc, quand toi, tu viens, toi, tu as fait quoi? Toi, tu n'as pas fait quoi? Moi, je n'ai rien à te prouver. Je n'ai rien. Donc, si c'est ça, tu attends pour rentrer dans le cimetière, pour aller faire... Mon frère, tu perds ton temps. Donc, même photo de mes enfants, je ne publie plus. Si tu as vu photo, c'est que c'est photo d'avant, avant. Ça n'a plus de valeur. Parce qu'ils ont grandi. Tu ne vois plus. Maison que je dors dedans, tu ne vois pas. Les voitures que j'ai, s'il y a 2, 3, 4, tu t'en fous, tu ne vois pas. Tu n'as pas besoin de te montrer. Si par hasard tu es tombé dessus comme ça c'est ton problème. Si tu as vu son derrière ou son devant, c'est ton problème. Mais viens m'asseoir. Regardez, voilà mes biens. Voilà ceci, cela. Vous voyez, j'ai ceci, cela.
Ça, c'est des gens qui ils ont tellement souffert, ils savent pas que ils n'ont rien. Sinon, les vrais riches là, ils sont cachés. Hein. Les vrais riches là, ils sont cachés. Les vrais riches là, quand ils marchent, même de fois, tu les vois dans la rue, tu ne sais même pas s'il a quelque chose. C'est ça, la vie. Donc, vos commentaires, toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu es quoi? Toi-même, tu es ceci. C'est le diable qui vous pousse à ce qu'on vous montre des choses. Le diable vous pousse à venir nous provoquer. C'est de la provocation. Comme ça, tu te lèves. Ah, tu vas voir ce que j'ai. Regarde, tu vois, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça te regarde pas. C'est pas ton problème. C'est même pas ton problème. Voilà. Même les montres qu'on porte là, on les cache maintenant. Les marques des montres là, on les cache. Les marques des lunettes, on les cache maintenant. On ne veut plus rien vous montrer. Ça ne vous concerne pas. C'est notre problème. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu soutienne notre frère Gédéon. Que les gens l'aiment, que les gens ne l'aiment pas, c'est un serviteur de Dieu. Aziz 47, qui reste tranquille dans son coin et qu'il arrête de lancer des défis, qu'il arrête d'attaquer l'église de Jésus-Christ, qu'il arrête d'attaquer les enfants de Dieu. Voilà, c'est tout. Et que les enfants de Dieu apprennent à s'unir maintenant. Tu es catholique, tu es protestant, tu es ceci, tu es Gédéon, tu es quoi. À partir du moment où on prie tous Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, quand un enfant de Dieu est dans une difficulté, dans un problème, il faut que tous les enfants de Dieu se lèvent. C'est ce que font les musulmans. C'est ce que font les autres personnes. On ne dit pas, oh, parce qu'il n'est pas de ma confession, parce qu'il n'a pas ma doctrine, parce que ceci, oh, lui là, j'aime pas sa tête. C'est ce qui a tué l'Église, c'est ce qui tue l'Afrique. Aujourd'hui, là, en Europe, là, les vrais ennemis des Africains, ce sont les Africains. Les Africains ne s'aiment pas les uns les autres. Si un Africain ouvre un magasin, l'autre Africain va le torpiller. Si un magasin évolue, ça fait mal à un autre Africain. Même ceux qui prennent Pirogue pour venir là, il y a des Africains qui étaient ici depuis longtemps, ça les énerve que les gens prennent Pirogue pour venir parce que lui, il a payé visa pour venir. Les Africains ne s'aiment pas. Les Africains ne s'aiment pas. C'est comme les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens ne sont jamais soudés. Ils ne s'aiment pas. Hein? Ils ne s'aiment pas. Si un malheur arrive à un autre, c'est bien fait pour lui. Un malheur arrive à un autre, c'est bien fait pour lui. Si l'autre est dans un problème, c'est bien fait pour lui. Mais les musulmans, tu touches un musulman, tous les musulmans sont concernés. Tu touches un, c'est eux tous. Mais nous, les chrétiens, là, oh, il prie, c'est un catholique. Oh, c'est un protestant. Oh, lui, là, c'est Gédéon. Oh, lui, là, c'est ceci. Il y a un seul Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Saint-Esprit. Nos dénominations, nos noms, nos églises, nos groupes, là, Dieu n'a jamais écrit quelque part qu'il y a telle dénomination qui sauve, il y a tel groupe qui sauve. Ce sont les hommes qui ont créé les églises. C'est pas Dieu qui a créé les églises. Donc, il n'y a aucune église qui sauve sur cette terre. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.